Salut à tous, bienvenue sur Ultra World. Aujourd'hui, on va plonger dans une histoire qui a captivé le monde entier, l'amitié profonde, sincère et inoubliable entre deux icônes, Kevin Costner et Whitney Houston. Leur collaboration dans The Bodyguard en 1992 n'a pas seulement donné naissance à un film culte et à une bande-son légendaire, mais elle a aussi forgé un lien humain rare dans le monde scintillant et parfois superficiel d'Hollywood. Vous êtes prêts à découvrir comment une star de cinéma et une diva de la pop ont créé une connexion qui transcende les écrans? On va explorer leur rencontre, les coulisses du tournage, les défis personnels de Whitney et l'héritage émouvant qu'ils ont laissé derrière eux. Si vous aimez les histoires touchantes, les anecdotes croustillantes et les moments qui donnent des frissons, restez jusqu'au bout. Et si cette vidéo vous plaît, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et de partager vos moments préférés de Whitney ou de The Bodyguard dans les commentaires. Let's dive in. Avant de plonger dans l'amitié entre Kevin Costner et Whitney Houston, posons le décor. Nous sommes au début des années 90, une époque où Hollywood et l'industrie musicale étaient à un tournant. Les blockbusters dominaient les écrans, et la pop vivait un âge d'or avec des artistes comme Michael Jackson, Madonna et bien sûr Whitney Houston. Whitney, surnommée The Voice, était déjà une superstar mondiale grâce à des hits comme I Wanna Dance With Somebody et How Will You Know. Mais en 1992, elle n'avait jamais joué dans un film. De son côté, Kevin Costner était l'un des acteurs les plus en vue, venant de triomphes comme Danse avec les loups, qui lui avait valu 2 Oscars. Le projet The Bodyguard était ambitieux, un thriller romantique mêlant action, drame et musique. Le script, écrit par Lawrence Kasdan dans les années 70, avait été rejeté à plusieurs reprises avant que Costner, alors au sommet de son influence, ne décide de le produire et d'y jouer le rôle principal, celui de Frank Farmer, un garde du corps stoïque. Mais pour le rôle de Rachel Marron, une chanteuse menacée par un harceleur, il fallait une star capable de porter à la fois l'émotion dramatique et une performance musicale inoubliable. C'est là que Kevin Costner a eu une idée audacieuse, Whitney Houston. Dans une interview avec Howard Stern en 2019, Costner a expliqué pourquoi il a choisi Whitney malgré son manque d'expérience au cinéma, elle était la bonne. Pas seulement parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle avait cette voix. Personne d'autre ne pouvait faire ce qu'elle faisait. Pourtant, les studios Warner Brothers étaient sceptiques. Ils voulaient une actrice confirmée comme Michelle Pfeiffer ou Julia Roberts, des noms qui garantissaient des entrées au box-office. Mais Costner a tenu bon. J'ai dit, non, c'est Whitney ou personne. J'ai même repoussé le tournage d'1 an pour qu'elle soit disponible. Ce choix n'était pas seulement artistique, il était personnel. Costner voyait en Whitney une authenticité, une vulnérabilité et un talent brut qui correspondaient parfaitement au personnage de Rachel. Et il avait raison. Leur alchimie à l'écran, combinée à la voix inégalée de Whitney, a transformé The Bodyguard en un phénomène culturel. Le tournage de The Bodyguard a été un moment charnière pour Whitney et Kevin. Pour Whitney, c'était un saut dans l'inconnu. Elle était une chanteuse, pas une actrice, et elle craignait de ne pas être à la hauteur. Costner, conscient de cette pression, a pris son rôle de partenaire au sérieux, devenant à la fois un mentor et un protecteur. Dans une interview sur le podcast Armchair Expert avec Dax Shepard, il a raconté « Whitney était nerveuse. Elle n'avait jamais fait de film. Je lui ai dit « Regarde-moi si tu as un doute et on arrangera tout ensemble. » Costner a créé un environnement sécurisant pour Whitney. Il a insisté pour que son assistante et amie proche, Robin Crawford, reste à ses côtés sur le plateau. Ce geste, bien que simple, a permis à Whitney de se sentir à l'aise dans un monde hollywoodien intimidant. Robin, qui a écrit dans ses mémoires A Song for You, My Life with Whitney Houston, a décrit l'impact de ce soutien. Kevin comprenait Whitney. Il voyait sa vulnérabilité et voulait qu'elle brille. Leur relation s'est renforcée à travers des moments hors caméra. Ils partageaient des souvenirs d'enfance, notamment leur éducation dans des églises baptistes. Costner a évoqué ce lien lors des funérailles de Whitney en 2012, « Nous rions ensemble. L'église était notre refuge, notre connexion privée. » Ces points communs ont créé une complicité rare, renforcée par des discussions sur leurs rêves, leurs peurs et leur amour pour leur métier. À l'écran, leur connexion était électrique. Le personnage de Frank, protecteur et réservé, contrastait parfaitement avec Rachel, passionnée et charismatique. La scène où Whitney chante I Will Always Love You a cappella, une idée de Costner, est devenue l'un des moments les plus iconiques du cinéma. Il a expliqué dans une interview avec CBS, « Je voulais que sa voix porte toute l'émotion. Pas de musique, juste Whitney. » Derrière la superstar,
Whitney Houston faisait face à des luttes personnelles intenses. Sa vie privée était scrutée par les médias, et les rumeurs sur ses relations, notamment avec Robin Crawford, alimentaient les tabloïds. Robin a révélé qu'elle et Whitney avaient partagé une relation romantique au début des années 80, mais que Whitney y avait mis fin pour protéger sa carrière. Nous savions que le monde ne comprendrait pas, a écrit Robin. Whitney, dans une interview en 1987, a nié ces rumeurs, affirmant qu'elle n'était pas intéressée romantiquement par les femmes, mais son amitié avec Robin est restée profonde. En 1989, Whitney rencontre Bobby Brown, membre du groupe R&B New Edition, lors des Soul Train Music Awards. Leur relation, marquée par une attirance mutuelle et une connexion musicale, a surpris beaucoup de monde. Whitney, perçue comme une fille de l'église, semblait éloignée de l'image de mauvais garçon de Bobby. Leur mariage en 1992, suivi de la naissance de leur fille Bobby Christina en 1993, était vu comme une histoire d'amour moderne, mais il a rapidement été entaché par des allégations de toxicomanie, d'infidélité et de violence. Bobby a admis dans ses mémoires de 2016 que leur relation était toxique, exacerbée par leurs dépendances respectives. Leur divorce en 2007 a marqué la fin d'une relation tumultueuse. The Bodyguard n'était pas seulement un film, c'était un phénomène. Sorti en novembre 1992, il a rapporté plus de 400 millions de dollars au box-office mondial. La bande-son, avec I Will Always Love You, est devenue l'un des albums les plus vendus de tous les temps. Costner a révélé que l'affiche emblématique, où Frank porte Rachel, montrait en réalité la doublure de Whitney. Elle était rentrée chez elle ce jour-là, mais cette image était parfaite, a-t-il dit. Le 11 février 2012, Whitney Houston nous quittait à 48 ans, noyée accidentellement dans sa baignoire, un drame aggravé par une maladie cardiaque et l'usage de cocaïne. Lors de ses funérailles, Kevin Costner a livré un discours émouvant. « Whitney, tu n'étais pas juste assez bonne, tu étais géniale. » Et voilà, l'histoire incroyable de Kevin Costner et Whitney Houston. Une amitié qui a défié les attentes, surmonté les pressions d'Hollywood, et laissé un héritage qui continue d'émouvoir des millions de fans. Quels sont vos moments préférés de Whitney? L'histoire de Kevin Costner et Whitney Houston, c'est bien plus qu'une simple collaboration entre deux stars d'Hollywood. C'est une ode à l'amitié authentique, à la confiance indéfectible et à la beauté d'un lien qui a su transcender les projecteurs, les rumeurs et les défis d'une industrie souvent impitoyable. En repensant à leur travail ensemble dans The Bodyguard, on ne peut s'empêcher d'être ému par la manière dont ils ont su créer quelque chose de magique, non seulement à l'écran, mais aussi dans les coulisses, là où leur connexion s'est véritablement forgée. Kevin, avec son instinct de protecteur, a vu en Whitney bien plus qu'une chanteuse superstar. Il a vu une femme talentueuse, vulnérable et profondément humaine, et il a tout fait pour qu'elle brille. Whitney, de son côté, a trouvé en Kevin un allié, un mentor, quelqu'un qui croyait en elle quand elle doutait d'elle-même. Ensemble, ils ont donné vie à un film qui, 30 ans plus tard, continue de faire vibrer les cœurs à travers le monde. Quand on pense à The Bodyguard, on pense immédiatement à cette scène où Whitney, dans le rôle de Rachel Marron, chante I Will Always Love You avec une émotion qui vous prend aux tripes. Ce n'était pas juste une performance, c'était un moment de vérité, un instant où la voix de Whitney a capturé l'essence de l'amour, de la perte et du courage. Kevin Costner, en suggérant qu'elle commence a cappella, a compris que la puissance de Whitney résidait dans sa capacité à transmettre des émotions brutes, sans artifice. Cette chanson, qui a dominé les charts pendant des mois, est devenue bien plus qu'un tube. Elle est devenue un symbole, un rappel que l'art, quand il est sincère, peut toucher des millions de vies. Combien d'entre nous ont écouté cette chanson en boucle, en ressentant chaque note comme une étreinte? Combien de mariages, de ruptures, de moments de solitude ou de joie ont été accompagnés par la voix de Whitney? C'est ça, l'héritage d'une icône. Mais au-delà de la musique et du cinéma, ce qui rend l'histoire de Kevin et Whitney si spéciale, c'est leur capacité à rester humains dans un monde qui glorifie l'image et la perfection. Kevin, dans son discours poignant lors des funérailles de Whitney en 2012, l'a dit mieux que quiconque. « Whitney, tu n'étais pas juste assez bonne, tu étais géniale. » Ces mots, prononcés avec une émotion palpable, résonnent encore aujourd'hui. Ils nous rappellent que même les plus grandes stars, celles qui semblent intouchables, portent en elles des doutes, des peurs et des luttes. Whitney, malgré sa voix divine et son charisme éclatant, était une femme qui se battait contre ses démons. Sa lutte contre la dépendance, ses relations tumultueuses et les pressions incessantes des médias ont marqué sa vie, mais elles n'ont jamais effacé son talent ni son humanité. En repensant à leur amitié, on ne peut s'empêcher de se demander, qu'est-ce qui rend un lien aussi fort?
Pour Kevin et Whitney, c'était une combinaison de respect mutuel, de racines communes et d'une foi partagée. Tous deux ont grandi dans l'église baptiste, un lieu où la musique et la spiritualité se mêlent pour créer un refuge. Kevin l'a évoqué lors de son discours, « Nous rions ensemble, parce que l'église était notre lien privé. » Ce passé commun les a rapprochés, leur permettant de se comprendre au-delà des mots. Quand Kevin parlait de Whitney, on sentait une tendresse sincère, une admiration qui allait au-delà de l'admiration professionnelle. Il la voyait comme une amie, une sœur d'âme, quelqu'un qu'il voulait protéger, non pas parce qu'elle était fragile, mais parce qu'il reconnaissait la force qu'il fallait pour porter le poids de la célébrité. La perte de Whitney, le 11 février 2012, a été un choc pour le monde entier. Retrouvée sans vie dans sa chambre d'hôtel, à seulement 48 ans, elle a laissé un vide immense. La cause officielle, une noyade accidentelle aggravée par une maladie cardiaque et l'usage de cocaïne, ne raconte qu'une partie de l'histoire. Whitney était bien plus qu'une tragédie. Elle était une mère, une fille, une amie, une artiste dont la voix a changé la musique pour toujours. Sa mort, survenue la veille des Grammy Awards, a brisé le cœur de ses fans, de ses proches et de ceux qui, comme Kevin, avaient partagé des moments précieux avec elle. Clive Davis, son mentor, a décrit sa douleur, « Whitney était une part de moi ». Oprah Winfrey a ajouté, « Pour moi, Whitney était la voix, une part de Dieu que nous avions la chance d'entendre ». L'héritage de Whitney ne s'est pas éteint avec elle. Sa musique continue d'inspirer des générations. Des artistes comme Beyoncé, Alicia Keys et Adele citent Whitney comme une influence majeure, une pionnière qui a repoussé les limites du R&B et de la pop. Ses chansons, The Greatest Love of All à Willie Know, restent des hymnes intemporels, des chansons qui parlent à l'âme. Le biopic de 2022, I Wanna Dance With Somebody, réalisé par Kasi Lemon et porté par Naomi Aki, a tenté de capturer cette essence. Lemon a expliqué, « Nous voulions montrer Whitney comme une femme, pas seulement une icône. Une mère, une amie, une personne avec des rêves et des failles. » Ce film, bien qu'imparfait, a rappelé au monde pourquoi Whitney reste irremplaçable. Kevin Costner, de son côté, a continué à honorer la mémoire de Whitney. Lors du 30e anniversaire de The Bodyguard en 2022, il a partagé sur Instagram « Je ne pourrais pas être plus heureux de revivre la magie de Whitney à l'écran. » Ces mots montrent à quel point elle reste présente dans son cœur. Kevin n'a pas seulement été un partenaire de tournage, il a été un gardien de son héritage, quelqu'un qui a compris l'impact de Whitney non seulement comme artiste, mais comme être humain. Son discours aux funérailles, d'une durée de 17 minutes, est un témoignage de cette connexion. Il a partagé des anecdotes intimes, comme les doutes de Whitney sur son maquillage ou son apparence sur le plateau. « Tu étais aussi belle qu'une femme pouvait l'être », lui a-t-il dit, des mots qui résonnent comme une promesse éternelle. Un détail fascinant qu'il a révélé concerne l'affiche iconique de The Bodyguard. Cette image, où Kevin porte une femme dans ses bras, est devenue un symbole du film. Mais ce n'était pas Whitney. C'était sa doublure, la tête enfouie dans mon épaule, a-t-il expliqué. Pourtant, cette image capture parfaitement l'essence de leur relation. Kevin, le protecteur, et Whitney, forte mais vulnérable. Il a insisté auprès du studio pour garder cette photo, malgré leurs objections, car elle était évocatrice. Ce choix montre à quel point Kevin comprenait l'émotion au cœur de leur projet commun. The Bodyguard n'est pas seulement un film, c'est un phénomène culturel. La bande originale, vendue à plus de 45 millions d'exemplaires, reste l'un des albums les plus vendus de tous les temps. I Will Always Love You a transformé une ballade country en un hymne universel, un chant d'amour et de séparation qui transcende les générations. Le film lui-même, malgré des critiques mitigées à sa sortie, a touché des millions de personnes grâce à l'alchimie entre Kevin et Whitney. Leur connexion à l'écran était si puissante qu'elle a alimenté des spéculations sur une possible romance. Mais Kevin a toujours été clair, leur lien était platonique, ancré dans l'admiration et le respect. À l'époque du tournage, Whitney était fiancée à Bobby Brown, et Kevin était marié à Cindy Silva. Leur amitié était pure, un rare exemple d'authenticité dans un monde souvent superficiel. En réfléchissant à leur histoire, on se rend compte qu'elle parle de thèmes universels, l'amitié, la résilience et la tragédie. Whitney a lutté contre des démons intérieurs ou la dépendance, les pressions de la célébrité, les jugements constants. Pourtant, elle a continué à chanter, à créer, à inspirer. Kevin, lui, a montré ce que signifie être un véritable allié, quelqu'un qui soutient sans juger, qui protège sans étouffer. Leur histoire nous rappelle que même dans les moments les plus sombres, il y a de la lumière, de l'espoir et de l'amour. Whitney,
avec sa voix d'ange, a laissé une marque indélébile sur le monde. Kevin, avec son hommage sincère, a veillé à ce que cette lumière ne s'éteigne jamais. Alors, qu'est-ce que cette histoire vous inspire? Peut-être vous rappelle-t-elle une amitié précieuse dans votre propre vie, un moment où quelqu'un a cru en vous quand vous doutiez de vous-même. Peut-être est-ce une chanson de Whitney qui vous accompagne dans vos moments de joie ou de peine. Dans les commentaires, partagez vos souvenirs. Quelle chanson de Whitney vous touche le plus? Quelle scène de The Bodyguard vous a marqué? Ou peut-être avez-vous une anecdote personnelle liée à leur histoire? On adore lire vos messages, alors prenez un moment pour nous écrire. Si cette vidéo vous a ému, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, et activez la cloche pour découvrir d'autres récits sur vos stars préférées. Merci d'avoir partagé ce voyage avec nous, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire.